Et il est déjà 12h30 passé pour cette nouvelle journée sur Séoul. Je me suis occupé avant de commencer la vidéo de ce qui était téléphone. J'ai pas eu ce que je voulais parce qu'ils font plus ce que je voulais, mais c'est pas grave. On se retrouve maintenant dans la Hongdae Fashion Street. Donc il y a plein de trucs d'habits. Et il y a aussi des restaurants. Du coup, allons trouver quelque chose à manger. Alors voilà, le repas c'est chose faite. J'ai mangé ça. Vous avez pas oui, encore un truc normal. C'était un wrap, rien de bien ouf, mais j'avais pas super faim. Donc du coup, pas envie de me faire un énorme bibimbap ou des trucs dans le genre. Parce qu'en général, les plats coréens, ça te met dans le mal. Ça. Donc je vais pas prendre un truc pour pas le finir. Là, il pleut de ouf. L'idée, ce qui serait bien, c'est de me trouver un parapluie. Et après, ça serait d'aller au palais, à côté du palais Gyeongbokgung. Enfin, j'ai oublié le nom, Gyeongbokgung de mémoire. Mais pas pour faire le palais, parce que le palais sous la pluie c'est pas ouf, parce que c'est surtout en extérieur, c'est surtout le parc qui est derrière et tout ça qui est intéressant. Mais il y a un musée d'histoire contemporaine de la Corée qui est juste à côté. Du coup l'idée c'est d'aller faire ce musée là et d'essayer de trouver un parapluie au passage. Du coup on retourne à Gonggi-Kunip Station qui est juste là et on va prendre le métro pour la première fois. C'est parti. Tu vois, nous en France, on a, ouais, pour des sorties, mettez-vous devant ou derrière. Oui, c'est même pas ça. Ils disent, vraiment, la porte où ils te mettent, il faut mettre la 1-1 ou la 8-4. En fait, sur les portes, là, après, c'est numéroté. 3-1, donc tu cherches juste 1-1 ou 8-4, et tu trouves vraiment la porte que tu voulais. Enfin, la sortie que tu veux sera au niveau de la porte qui t'ont indiqué, c'est vraiment ouf. En tout cas, le métro super propre, comme vous pouvez le voir, c'est clean, il n'y a pas de bruit, hormis moi qui gueule pour être sûr que vous m'entendiez. C'est vraiment ouf, c'est vraiment ouf, et c'est super bien indiqué. Donc voilà, on est sorti, donc comme je vous le disais, c'est proche du palais connu et reconnu. Voilà, le palais il est là, donc avec la fameuse très grande avenue qui est connue avec les deux statues. Un d'un roi, l'autre d'un soldat qui était lieutenant, je sais pas. Mais on reviendra sur tout ça plus tard. Un jour il fera beau, on pourra passer du temps vraiment aller les voir de plus proche. Là, vu qu'il pleut énormément, on va surtout se concentrer sur trouver le musée qui est à côté de l'ambassade des États-Unis. Normalement, une ambassade ricaine, ça se rate pas parce que en France par exemple, t'as pas le droit de rentrer dans la rue. Voilà, j'ai dû traverser. Donc là, on passe sous la fameuse station. Encore une fois, je vais pas m'arrêter pour lire parce que il pleut de ouf. Quand je vous disais d'ailleurs qu'une ambassade américaine ça se rate pas, on va regarder tous les cartes police, hop une ambassade américaine, hop des policiers partout. Et derrière du coup on a le musée, le fameux palais dont je me suis trompé, enfin probablement trompé sur le nom tout à l'heure, donc je me tairai le nom encore une fois parce que je vais me retromper. Et une montagne derrière qui peut s'escalader, mais on peut y aller, du coup il y a moyen qu'on y arrive, pas aujourd'hui évidemment, hein, vu la météo, mais plus tard. Je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on fera là, quand il y aura plusieurs jours de soleil d'affilée. Faut pas qu'on y aille et que ce soit trempé, un peu gadu ou autre. En fait, on pouvait passer devant l'ambassade. Moi j'étais en mode gros préjugé, ils vont être comme en France, t'as pas le droit de rentrer. En fait, non, si, on pouvait passer. Bah j'ai traversé pour rien, c'est pas grave. On ira se retrouver là-bas. Bref, tout ça pour vous dire, j'ai trouvé le musée, il est là. Il est juste là, le musée. Du coup, on se retrouve d'ici tout de suite pour vous, quelques minutes pour moi, pour voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Pour commencer, c'est l'histoire de la Corée. Enfin, de toute façon, c'est que cette partie-là sur la Corée, fin du 19e à nos jours. Ça retrace vraiment toutes les choses. Hein. Là-bas, c'est le traité d'amitié et commerce entre la France et la Corée. C'était signé en 1886. Je sais pas du tout ce qu'on foutait là-bas. Il y avait une guerre. Enfin, les Français qui essaient d'annexer la Corée. Je sais même pas pourquoi on allait faire ça, mais bon. Oui, hop, ça retrace tout vraiment en fait du début. Là-bas, il y a toutes les dates clés sur les guerres qu'il y a eu, les invasions et tout ça. Donc c'est vraiment super intéressant. On a même en exclusivité la version coréenne de Alibaba et les aventures de Robin des Bois. Et ça en vaut la peine, je vous le promets. Et voilà, évidemment, en tant que musée, ils ont des pièces plutôt ouf qui rendent le tout super vivant, qui imprègnent. Là, par exemple, ce sont tous des affiches publicitaires, des tracts pour le vote, le premier vote démocratique
en Corée le 10 mai 1948. Et ça, justement, par exemple, là, c'est une urne qui a été utilisée lors de ce vote. Et le musée, il y a pas mal de trucs comme ça. Et évidemment, tout ce qui est livres, des petits livres historiques, machin, des choses comme là, il y en a énormément. Et voilà, je viens de terminer la visite du musée contemporain, d'histoire contemporaine. Ça a été vraiment super intéressant. Moi je le recommande si vous restez plutôt longtemps entre guillemets sur Séoul, dans le sens où si vous êtes là une semaine, 2 semaines, enfin même une semaine, il y a vraiment plus important à faire sur Séoul, je pense, que ce musée là, où au final les infos, si vous cherchez, vous les trouvez sur internet. Mais voilà, moi je connaissais l'histoire de la Corée dans les grandes lignes, un peu plus que les grandes lignes, mais voilà, ça m'a permis vraiment en plus d'approfondir toutes les connaissances que j'avais. Donc j'ai trouvé ça vraiment très intéressant, et j'ai même appris certaines choses dont j'avais vraiment aucune idée, telles que le fait voilà, que la France et la Corée dans la fin du XIXe siècle, à un moment on était en guerre. Enfin, pourquoi c'était pas expliqué ce qu'on est allé faire là-bas. J'irais du coup quand je rentrerai chez moi, vous voyez, j'irai chercher pourquoi la France et la Corée fin des années 1800 étaient pas très copains, quoi. Donc voilà, un musée vraiment super intéressant. Le temps est toujours pareil. Alors je crois il pleuvait il y a 30 secondes, il vient juste de s'arrêter de pleuvoir, mais il pleut et il fait super lourd, il n'y a pas d'air, ou vraiment très peu. Il fait 25 degrés, pas d'air, et il pleut, donc c'est horrible. Là, vous le voyez, on a une belle vue sur le temple. Elle était mieux en haut en fait, la vue, mais j'ai pas pu. Il y avait une vitre et tout ça, mais c'était pas ouf non plus. On ira le visiter du coup sur la semaine prochaine ou ce week-end. Il va refaire beau là, en tout cas à partir de demain. Donc c'est possible qu'on y retourne demain. Mais là de toute façon ça va fermer bientôt parce qu'il est déjà 17 h. Donc pas grande utilité à y aller maintenant. Je sais pas ce que je vais faire là maintenant tout de suite. Il pleut plus, il ne pleut plus. Ça va pas tarder à retomber quand on voit la tête des nuages. Je vais en profiter pour aller marcher dans le coin, voir ce qu'il y a, explorer la zone. Évidemment, moi je suis quand même passé par devant le palais. Et c'est pas ce sont des touristes, enfin coréens en tout cas, mais elles vont visiter, je crois, pas l'impression qu'il y a aussi. Il y en avait d'autres tout à l'heure qui étaient là-bas, ils ont dû partir ou rentrer. C'est vraiment ouf, c'est hyper imposant. Mais on ira le visiter. Là, il est là, je peux y aller là, j'ai 20 pas à faire et je suis dedans. 20 petits pas, 20 tout petits pas. Mais on les fera un autre jour parce qu'aujourd'hui ça ferme dans 1 heure en fait. Donc je vois pas l'intérêt d'aller faire un truc qui met plusieurs heures à faire normalement pour le rusher comme un gros porc et le faire en 1 heure. Du coup on le fera plus tard, tout simplement. Parce que j'ai pas envie, je suis là pour 4 mois et demi, j'ai pas envie de m'amuser à rusher sur des trucs comme ça. Donc voilà, je vais aller prendre mon temps, il pleut plus, je vais aller prendre du temps et visiter le quartier. C'est tout. Il y en a partout. Genre, là je suis ressorti à Hongdae, dans la fameuse rue où j'étais ce matin. En fait, c'est exactement la même rue. C'est Hongdae Fashion Street. Et il y en a de partout, mec. Ils sont plein milieu de la route. Ils sont pas allés juste ils disent voiture, comme voiture qui arrive, ils s'arrêtent tous, ils se décalent, ils laissent passer. Voilà. Je pense en gros son BTS, ça. Ouais, voiture qui arrive, il y a l'autre. Hop, voilà, voiture, allez hop. Bim. Ils sont arrêtés, ils sont décalés. Et c'est reparti. Comme s'il n'y avait aucun arrêt. Ils sont chauds. Il y a tellement de musique, mec, tu sais même pas d'où ça vient. Là, il y avait 3 groupes. Ça doit. Ouais, ça coule là-bas.
Ah, j'adore, c'est ouf. J'ai pas vraiment d'idée d'où je suis. J'étais sur la grande artère, là où il y avait tous les artistes. En soi, ce sont des artistes qui se produisaient. Donc elle était un peu plus loin là-bas. Enfin, c'était par là-bas. Parce qu'à un moment, j'ai tourné à gauche, tu vois, ça a l'air sympa. J'ai marché après, donc c'est pour ça que je pense que si je repasse par là, je la retrouve. Et là, j'ai pris une petite place où il n'y a pas trop de bruit pour parler un peu. Mais sinon, l'ambiance, ouais, parce que là, il y a encore de la musique à fond. Il n'y a que ça. Et du coup là ouais c'est encore un coin super sympa je trouve. Là vous avez encore une fois plein de petits magasins, ça passe de resto à vêtements à tout. Et là il y a des petits stands, ma foi la majorité sont fermés, c'est dommage. Mais c'est plutôt cool. En plus moi je commence à avoir faim quand même, parce que ça fait un bout de temps que j'ai mangé. Donc on va voir, je vais continuer sur mon chemin, voir ce que je trouve. Et peut-être me faire mon premier petit street food. Je me baladais tranquillement, clairement je suis juste en train de me perdre dans les rues, je suis des chemins sans même savoir où je vais. Et je suis tombé, alors il y a un type qui prend une photo évidemment du coup sur ça. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Si vous suivez la K-pop, ça devrait vous dire un truc, c'est simplement en fait, purement et simplement, là où ils ont tourné, c'est là où ils ont tourné j'allais dire la web série, c'est pas du tout une web série. Le show Blackpink TV. Et du coup, c'est... Désolé du cut, j'ai cru que le mec derrière il me parlait en fait. Oui, donc c'est là où ils ont tourné la série, le truc, le show télé avec les Blackpink. C'était cette porte-là. Donc voilà, je suis tombé dessus vraiment purement par hasard. J'ai commencé sans même vous montrer en fait. J'avais tellement la dalle. C'est grave bon, c'est épicé par contre. Poulet frit avec des pâtes, une sauce super bonne. Je sais pas du tout il y a quoi dans leur sauce, mais elle est ouf. Il y a des petits bouts de jambon. Il y a pas mal de piments. Du piment vert, du piment rouge. Et une bière coréenne, la première bière coréenne. Bon appétit à vous. Voilà, c'est après ce super bon repas. C'était ouf, il était vraiment super bon. Que le repas se termine, que la journée se... il est tard. C'est après ce super bon repas que la journée se termine. Faut encore que je rentre jusque chez moi, j'en ai peut-être pour 1 heure à pied. Mais voilà, donc je pense pas qu'il va se passer quelque chose. Je verrai bien, au pire, si après ça vous avez encore un bout de vidéo, c'est qu'il se passe quelque chose. Alors restez, hein, parce que là vous avez encore de la barre. Du coup c'est ce qui se passe quelque chose. Pour l'instant ce qui se passe c'est moi qui vous dis suivez-moi sur Facebook, suivez-moi sur Instagram. Il y a des photos qui sont pas dans les vidéos mais qui sont liées à Séoul, qui sont postées. Donc faut pas les rater. Donc faut me suivre sur ces réseaux, sinon vous les ratez. Bref, vous avez compris la logique. En tout cas, encore une fois, merci de m'avoir suivi et à demain.